Bonjour à tous et merci de suivre le flash de RTI 1. En Côte d'Ivoire, la 5e édition du forum dénommé « La finance s'engage ». Objectif, mettre en place des solutions visant à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au financement bancaire. À noter que lors de cette rencontre, les banques et établissements financiers se sont engagés à mettre à la disposition des PME ivoiriennes une ligne de crédit de plus de 1400 milliards de francs CFA pour l'année 2022. Plus de détails dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa politique de partenariat avec le secteur privé, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a signé récemment un accord avec un grand groupe industriel privé. Objectif, insérer dans le tissu socio-professionnel des jeunes en situation de précarité. Les explications dans ce reportage de Sephora Zegui. Cet échange de parapheurs marque le début d'un partenariat entre le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et le groupe SIFCA, leader dans l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. Bientôt, des jeunes déscolarisés ou en situation d'instabilité seront recrutés puis formés aux techniques agricoles et à la mécanique entre autres. Comment reconvertir certains jeunes qui n'ont pas été scolarisés, les former au métier? Comment reconvertir certains jeunes qui sont déscolarisés et qui aspirent à apprendre des métiers? Comment on va les former justement à ces métiers de sorte qu'ils puissent être embauchés par l'entreprise? On va faire des appels à candidature pour les jeunes qui ne sont pas en situation de formation aujourd'hui. Il y a des possibilités d'héberger ces jeunes sur le site, d'avoir certaines commodités. C'est ça qui est la particularité dans cet accord. Cet accord est une opportunité offerte aux jeunes diplômés sans emploi, aux déscolarisés et non scolarisés, soucieux de travailler. C'est aussi une solution pour la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. La lutte contre le coronavirus se poursuit en Côte d'Ivoire. Le pays a reçu, il y a quelques jours, 2 268 000 doses de vaccins Johnson & Johnson, un don de l'Espagne et de l'Italie. Il s'agit d'un vaccin à dose unique. Ces doses ont été réceptionnées par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. En image, l'actualité hors de chez nous, au Congo-Brazzaville, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, âgé de 78 ans, s'est mis à l'isolement après que plusieurs personnes de son entourage immédiat ont été testées positives au coronavirus. Annonce faite hier par la présidence de la République. En Guinée-Conakry, le retour le 18 décembre dernier de l'ancien président de la République par intérim, Sekouba Konaté. Sekouba Konaté a exercé de janvier à décembre 2010. Il s'agit pour le Comité national de rassemblement pour le développement, le CNRD, de renforcer l'unité nationale et l'apaisement dans tout le pays. Un drame aux Philippines, le bilan humain causé par le typhon Rai s'élève à 208 morts. Annonce faite aujourd'hui par la police nationale philippine. Ce typhon est le plus meurtrier de ces dernières années dans le pays. À noter également au moins 239 personnes blessées et 52 portées disparues. Enfin, les législatives à Hong Kong, les populations étaient appelées hier aux urnes dans l'élection des seuls sièges à être élus au suffrage universel. La participation a atteint tout juste 30%. Voilà, le prochain rendez-vous pour l'information, c'est à 13h dans le cadre de la grande édition.